On m'a souvent demandé quelles étaient la ou les différences entre le catholicisme et le protestantisme. On pourrait énumérer les nombreux points de désaccord. Mais il me semble qu'il y a un point qui est absolument essentiel, c'est la conception de l'Église. Et c'est de ce point-là que découlent tous les autres. Pour te parler de ce sujet, je te propose donc de partir d'un texte de saint Ignace de Loyola, extrait de ses exercices spirituels. Ignace de Loyola a vécu à la même époque que les réformateurs, et c'est pour cela, entre autres, que ce texte est intéressant. Il faut savoir que les exercices spirituels ont été laissés à ses disciples par Ignace, mais qu'ils ont été aussi approuvés par le pape Paul III. Je vais donc te lire 2 paragraphes que je vais ensuite commenter. Ces paragraphes sont le paragraphe 353 et le paragraphe 365. Paragraphe 353. Ayant supprimé tout jugement propre, il faut toujours tenir l'esprit disposé et prompt à obéir à la véritable épouse du Christ et notre Sainte Mère qui est l'Église orthodoxe, catholique et hiérarchique. Et paragraphe 365. Enfin, pour être tout à fait d'accord et conforme à l'Église catholique, si elle définit qu'est noir ce qui à nos yeux paraît blanc, nous devons de même déclarer que c'est noir. Car il faut croire sans hésitation qu'identique est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'Église orthodoxe, son épouse, par lequel nous sommes gouvernés et dirigés vers le salut, et que c'est le même Dieu qui, autrefois, a enseigné les préceptes du décalogue et qui, aujourd'hui, instruit et dirige l'Église hiérarchique. Alors, ces propos d'Ignace peuvent paraître, même aux yeux de catholiques aujourd'hui, un peu choquants. Mais il faut les replacer dans son contexte et surtout expliquer ce qui pousse Ignace à affirmer cela, car en réalité c'est quelque chose de très cohérent. Pour les catholiques et les protestants, l'Église et tous les chrétiens, l'Église est le corps mystique du Christ. Mais pour les catholiques et les orthodoxes, l'Église est aussi une réalité institutionnelle visible. Je te parlerai des orthodoxes dans d'autres vidéos. Je vais donc me concentrer ici sur les catholiques romains. Pour les catholiques romains, l'Église est donc aussi une institution visible, une institution hiérarchique, comme dit saint Ignace, qui est en fait composée de tous les évêques en communion avec l'évêque de Rome. Et l'évêque de Rome est le chef visible de cette Église. Au contraire, pour les protestants, tout ce que nous pouvons appeler Église ne sont en fait que des institutions humaines. Et la véritable Église, le corps mystique du Christ, est et demeure invisible. Cette différence, cette conception différente, est fondamentale et c'est de là que découle la grande différence entre catholicisme et protestantisme. Puisque pour les catholiques, l'Église du Christ est visible, alors effectivement, il faut la suivre et le croyant doit se soumettre à son enseignement. C'est ce qu'on appelle le magistère. Pour les protestants, au contraire, il n'y a pas cette visibilité de l'Église et on ne peut pas l'identifier à une institution précise. Par conséquent, la seule chose qui peut faire autorité pour le croyant est sa propre conscience. C'est ce qu'on appelle le libre examen. Concrètement, sur une question de foi, si l'Église catholique enseigne une chose, le chrétien catholique est normalement tenu d'y croire, d'y adhérer. En revanche, le protestant, lui, ne peut être convaincu que par sa propre conscience. C'est là, à mon avis, vraiment la différence fondamentale entre catholicisme et protestantisme. Tout l'enjeu est donc de savoir si l'affirmation catholique, à savoir que l'Église est aussi une institution humaine visible, est valable ou non.
Je te proposerai prochainement des vidéos pour réfléchir à cette question. En attendant, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je précise aussi que tu peux retrouver cette vidéo sous forme écrite sur mon blog. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.